Plus facile à visiter, The Garden Hotel. Cette maison de maître, construite en 1874 dans le plus pur style des Bahamas, cache un jardin botanique créé en 1930. Lorsque Peggy Mills achète la propriété, un ami lui donne d'abord 6 cocotiers. Et comme elle a certainement la main verte, ils grandissent. Elle se procure ensuite les terrains avoisinants et plante de nouveaux arbres. Elle envoie ses gens prélever des végétaux dans les Everglades, ce qui aujourd'hui est strictement interdit. Elle obtient l'autorisation de collecter des plantes dans le monde. On la surnomme la Dame aux orchidées pour sa très belle collection originaire du Japon et d'Hawaï, qu'elle aime offrir à tout Key West. Les jardins seront ouverts au public en 1968 et la maison transformée en un hôtel très cosy que dirige Kate Miano. Des jardins qui sont toujours aussi agréables, particulièrement lors des soirées jazz. Au bord de l'océan, un lieu historique, le West Martello Tower, construit en 1860. Derrière la muraille de briques, se cache depuis 1955 The Key West Garden Club. Il y a 50 ans, une commission fut créée pour sauver et préserver ce lieu historique. Le Key West Garden Club n'avait pas de lieu. Alors nous sommes venus ici et les volontaires se sont occupés du jardin. Ça se passe tous les lundis matins, de 9h à midi. Nous bêchons, nous plantons, nous fertilisons, nous taillons. Et tout cela sur la base du volontariat. Nous avons maintenant beaucoup de nouvelles recrues qui viennent du Nord et cela crée une mixité. C'est vraiment formidable de venir travailler ici. Tout le monde peut venir ici, tous ceux qui sont volontaires, tous les lundis, pour apprendre. Et c'est gratuit. Aujourd'hui, nous rempotons des plants de broméliacées. C'est un gros travail. Elles ont de très belles couleurs rouges. Elles sont très belles. Nous avons aussi repiqué des petits plants. Nous en avons obtenu 17. Ils sont vraiment tout petits. Nous essayons d'avoir beaucoup de plantes endémiques, car nous sommes près de l'océan. Les plantes doivent être solides, car elles sont exposées à l'air salé, au cyclone, au vent. Elles doivent aussi survivre aux embruns de l'océan. Par contre, les orchidées doivent être protégées. Alors lorsqu'un cyclone est annoncé, nous les rentrons à l'intérieur. Malheureusement, nous avons été inondés pendant le cyclone Wilma. Mais les gens donnent beaucoup d'eux-mêmes pour réparer les dégâts. Ce que vous voyez ici a survécu à beaucoup de mauvais temps. Mais les plantes ressuscitent et sont de nouveau belles. Tous les lundis matins, nous avons une petite conférence sur les plantes dans notre serre et nous organisons 2 ventes annuelles de plantes en avril et en novembre.